Bonjour, bienvenue sur objectivemoto.com. Et oui, je suis à nouveau en studio et je vais te faire un unboxing un petit peu particulier parce qu'on a investi un petit peu, beaucoup, pour du matériel pour justement faire des nouvelles vidéos l'année prochaine. Alors, ce que je vais te montrer aujourd'hui n'est pas sponsorisé, ce sont vraiment des achats que j'ai effectués pour moi-même, pour le site. Donc, je suppose que je vais pouvoir t'en parler très bientôt. Alors, pour commencer tout de suite, je te propose un unboxing DJI assez surprenant, puisque nous avons non pas un, mais trois équipements que nous venons d'acheter, une caméra, un micro et un drone. Et c'est ce que je te propose dans la vidéo d'aujourd'hui. Histoire de ne pas te faire une vidéo trop longue, parce que si je dois te détailler les différents appareils que je pourrais utiliser l'année prochaine, ça risque de faire assez long, donc je te propose de faire une première vidéo ici pour te montrer de quoi il s'agit, et par la suite, eh bien, je ferai un unboxing par produit, ce qui sera évidemment en théorie nettement moins long, et tu pourras évidemment regarder ce qui t'intéresse. Alors, la première chose qu'on m'a déjà fait remarquer, et je vous comprends, le son. Les amis, le son, c'est important. C'est pour ça qu'ici en studio, eh bien, nous avons un bon micro, puisqu'on utilise un Yeti Blue. Je peux même te le montrer si tu veux. Voilà la bête. Alors, si en studio, je pense que la qualité du son est maintenant convenable, eh bien, il me faut faire pareil pour les vidéos en extérieur, que ce soit en caméra embarquée ou quand je te présente de l'équipement ou quand je présente une moto à l'arrêt quelque part ou même en roulant. Donc premier point très important quand on fait des vidéos, c'est le son, et pour ça j'ai opté chez DJI pour ce Mic 2, donc qui est un tout petit micro, mais qui peut fonctionner soit de façon autonome, soit avec une caméra, ou même avec le drone que nous avons pris pour filmer. Donc un micro qui est très polyvalent et qui devrait normalement, d'après ce que j'ai vu en tout cas sur d'autres vidéos, me permettre d'avoir un bon son sur toutes les vidéos et surtout un son qui sera normalement le même, que ce soit en vidéo embarquée, puisque je peux le placer dans le casque, mais aussi quand je m'arrête quelque part pour vous présenter une moto ou de l'équipement, eh bien on peut tout faire avec le même micro, ce qui devrait normalement garantir d'avoir un son uniforme, sauf si je gueule dans le micro évidemment, ça dépendra de ce que je teste. Mais en tout cas, premier point important, du bon son. À côté de ça, eh bien il nous faut une belle image, et pour faire une belle image, eh ouais, encore DJI, on a cette fois-ci la Osmo Action 5 Pro. C'est la toute nouvelle caméra de chez DJI avec deux écrans, écran à l'avant, écran à l'arrière, ce qui normalement devrait donner une très bonne qualité vidéo, hein, puisqu'évidemment on n'est pas limité à la 1080. Là c'est plus le PC qui risque de ramer un petit peu, puisqu'on a vraiment des vidéos 4K et plus. Enfin, je ne vais pas vous la détailler tout de suite, ça je vais la garder évidemment pour l'unboxing proprement dit de cette caméra. Mais à côté donc du son, eh bien on a l'image. Comme vous le savez, on teste aussi régulièrement des casques. Et le problème évidemment, c'est que je ne peux pas me permettre de coller sur tous les casques des fixations à gauche, à droite. Porter le harnais, j'en ai un, mais c'est pas forcément non plus déjà ce qui est le plus confortable. Et puis quand je vous présente un équipement, oui, c'est un petit peu dommage d'avoir ce harnais en plein milieu. Donc j'ai opté pour une autre solution qui est cette fixation pour casque. Alors c'est pas une fixation permanente, c'est plus une grosse pince. Et là je peux vous la montrer tout de suite. Je pense pas que je ferai un unboxing séparé avec ceci. Alors, comme vous voyez chez DJI, c'est bien, tout est emballé. Hop là, c'est pas grave. Tout est emballé séparément. Bon, ça fait beaucoup de papier, mais bon, soit.
Alors voici la bête. Alors je la voyais pas aussi grosse hein, personnellement sur le site. Et ben voilà, c'est une pince comme ceci, assez résistante et qui devrait normalement venir se placer ici à l'avant du casque, ce qui me permettra de faire normalement des vidéos embarquées sans avoir besoin du harnais. Alors évidemment, comme la Action 5 est une caméra, je dirais, classique, donc en vue devant vous et plus en 360, ben, il va falloir évidemment que je trouve des astuces pour le placement de la caméra par rapport à l'insta que j'avais utilisé jusqu'ici. Mais normalement, on devrait gagner en qualité, qualité vidéo, qualité sonore évidemment. Et puis surtout, moi, je vais gagner en temps. Plus besoin de recadrer toutes les vidéos avant seulement de les mettre dans le système de montage. La pince, évidemment, je testerai pour voir ce que ça donne sur les casques, histoire que ça reste évidemment portable. Et en dernier lieu, je me suis payé une petite folie, entre guillemets. Je ne sais pas encore ce que ça va donner. J'ai déjà vu quelques collègues qui ont pris des vidéos avec ceci. Et ceci, c'est le DJI Neo. Et oui, c'est donc un petit drone, mais vraiment très petit, puisqu'il tient quasiment dans la main. Je vous le montrerai dans l'unboxing du drone proprement dit. Pourquoi un drone et pourquoi celui-ci? Eh bien, déjà, c'est un kit avec une télécommande, mais ce qui m'intéresse aussi et surtout, c'est qu'il y a des fonctions autonomes à ce drone. Donc, je peux par exemple me mettre sur un parking ou un endroit dégagé et avec un simple appui sur le bouton, même sans la télécommande, eh bien, le drone peut par exemple faire le tour de la moto. Il peut aller, revenir, il peut me suivre. Enfin, il y a plusieurs fonctions autonomes sur ce drone qui filme mais lui aussi hein, en 4K, donc c'est assez raccord avec la qualité de l'Action 5, enfin ça on verra évidemment. Et aussi, il peut fonctionner avec le DJI MiG 2, ce qui me permettra par exemple d'enregistrer la vidéo du drone, hein, comme là vous êtes en train de me regarder, on pourra avoir un drone et si je me déplace, eh bien le drone va se déplacer avec moi, ou si je suis dans un endroit safe sur un parking, on peut même imaginer que le drone me suive pour quelques plans, et moi de mon côté, je peux enregistrer directement le son via le micro dans le drone, enfin dans la vidéo du drone, donc ça pourrait être assez sympa. Et puis si je me rends à des endroits un peu moins conventionnels, ou des endroits un peu plus touristiques ou agréables à regarder, eh bien, pourquoi pas et agrandir, je dirais, le champ d'action de la vidéo, et pas que sur la moto. Je pourrais éventuellement vous faire découvrir quelques spots ou quelques coins que je fréquente avec la moto, ou même des endroits que je ne connais pas mais que je découvrirai, que je pourrais trouver sympa. Eh bien, je pourrais évidemment vous les partager aussi avec ce drone. Donc voilà les trois essais, enfin le matériel que je compte utiliser cette année pour vous pouvoir évidemment vous faire de meilleures vidéos, en tout cas je l'espère, et j'y travaillerai pour l'année prochaine. On se retrouve pour les vidéos suivantes où je vais vous déballer évidemment chacun de ces appareils un petit peu plus en détail, histoire de ne pas la faire non plus trop longue. Les amis, merci beaucoup, c'est grâce à vous aussi si on peut se permettre tout ça. On se retrouve évidemment pour les unboxings plus détaillés de ces appareils. A très bientôt!